Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon C'est lundi que lisez-vous numéro 2. Donc la semaine dernière je vous avais laissé sur le tome 2 de Nord et Sud, donc Amis Ennemis. Donc je l'ai fini cette semaine. Ce que j'en ai pensé, je l'ai trouvé un peu moins intéressant que le premier tome parce que le premier tome était essentiellement basé sur l'amitié donc entre Harry et George. Et dans ce second tome, vu que la guerre commence, cette amitié, on la retrouve pas du tout. C'est-à-dire que dans tout le tome, en fait, ils ont aucun contact entre deux. Ils sont chacun placés donc dans le ministère de la guerre différent. Donc George est au nord, Harry est au sud. Et donc la guerre commence. Néanmoins, j'ai trouvé ce tome quand même assez palpitant au niveau de tout ce qui est bataille, tout ce genre de choses. Parce que voilà, John Jakes a vraiment la manière de décrire les batailles, même si ça pourrait passer un peu paraître un peu rébarbatif, mais ces batailles, on sent vraiment, on a l'impression de sentir la poudre, sentir la cavalerie qui arrive, on a vraiment l'impression d'y être. Donc au niveau de l'évolution des personnages, ils ont quand même assez évolué. Au niveau social, au niveau de leur comportement, ils commencent à comprendre où la guerre va les mener, ce qui va se passer. Et pour certains, j'ai un peu peur en fait. Je dois bien vous dire que pour les sudistes, je commence à... Bon, évidemment, tout le monde connaît l'issue de la guerre, mais pour les sudistes, je commence vraiment à avoir un petit peu peur. Voilà pour ce tome 2 donc de Nord et Sud de John Jakes. Et je pense lire le 3 bientôt. Donc ensuite, cette semaine a été très riche au niveau de la lecture. Parce que voilà, j'ai une panne internet. Donc au lieu de glandouiller et de passer mon temps sur internet, j'ai lu. Donc entre toutes mes lectures, j'ai lu quand même des petits harlequins. Voilà, 3 petits harlequins pour passer le temps. C'est des vieux donc je ferai pas de... J'en dirai pas plus. Enfin, c'est des harlequins basiques qui font bien un peu léger pour faire passer tout ça. Donc ensuite moi j'ai lu La jeune fille à perles de Tracy Chevalier qui raconte donc l'histoire de... Ici c'est le roman avec les éditions Folio. Et ça raconte l'histoire de Griette, qui est une jeune servante entrée au service du peintre Vermeer. Alors j'ai lu beaucoup de critiques très positives sur ce livre et malheureusement moi il m'a pas trop plu parce que voilà j'ai trouvé que c'était un peu plat, que voilà, la relation entre Griette et Vermeer qui est quand même un peu le centre du bouquin parce que il va peindre son portrait, donc on suppose que c'est voilà, ça c'est le vrai Vermeer, donc on suppose que c'est Griette sur le portrait. Je la trouve pas du tout mise en valeur. Griette c'est un personnage, je l'ai trouvé assez froide. Et vu que c'est le point de vue de la narratrice, j'ai trouvé tout ça un peu plat. Par contre, j'ai beaucoup aimé le personnage de Vermeer qui apparaît vraiment comme une ombre. La preuve, j'ai pas vraiment trouvé de description physique de cet homme, hormis qu'il a les yeux gris, qu'il est assez grand, voilà. Et c'est un personnage très intriguant et je pense que la relation vraiment entre Griette et Vermeer aurait beaucoup plus à être développée. Et moi, il m'a pas vraiment touchée. Donc c'est pour ça que j'ai vite passé à un autre roman. Donc celui que je vous présentais dans mon In My Mailbox, donc qui est arrivé cette semaine, Le tueur à la corde de Catherine Coulter, donc aux éditions France Loisirs. Donc c'est un thriller qui raconte l'histoire de Lacey Sherlock, donc, qui est enquêtrice FBI, comme son homonyme, elle adore tout ce qui est crime. Et en fait, Lacey Sherlock elle est rentrée au FBI un peu pour enquêter plus précisément sur le meurtre de sa sœur Belinda, qui s'est passé donc 7 ans auparavant. Et donc elle a vraiment très envie de retrouver l'assassin.
Et elle doit faire équipe avec son chef, qui s'appelle Monsieur Dylan Savage, qui d'ailleurs dans le roman est qui m'a l'air très sexy. J'aimerais bien être l'équipière de cet homme. Et au bout d'un moment ils arrivent à quand même capturer le tueur, le fameux tueur à la corde, donc qui a tué Belinda et 7 autres femmes. Sauf qu'il va y avoir un petit problème, c'est qu'ils sont pas sûrs que ce soit vraiment lui qui a tué donc Belinda, la sœur de Lacey, et bien voilà. Et en fait c'est juste, j'ai vraiment beaucoup aimé le roman parce qu'il y a de l'action tout le temps, il y a des rebondissements, on sait pas qui est qui. Moi au milieu du roman je me suis dit oui alors le tueur c'est un tel, j'étais persuadée jusqu'à quasiment la dernière ligne que c'était lui, et en fait ben non, je me suis plantée, donc je suis pas très bonne enquêtrice. Et voilà, j'ai beaucoup aimé également la relation qu'il y avait entre Lacey et donc le capitaine, parce que voilà, Dylan et Lacey, l'évolution de leur relation est assez, quoique un petit peu peut-être rapide à mon goût, mais elle est vraiment très bien. Et donc pour finir cette semaine, j'ai lu Cœur rebelle de Victoria Dale. Donc ici on a l'histoire de Marissa qui s'est bêtement fait compromettre. Donc elle s'est fait prendre par son frère en train de, comment dire, poliment copuler joyeusement avec un homme, et malheureusement cet homme était très nul au lit. Et donc elle se retrouve dans la position suivante, qui est qu'elle doit absolument se trouver un mari, parce qu'elle est compromise aux yeux de la société, et en plus elle peut être enceinte. Et c'est là qu'apparaît le beau et fringant Jude Bertrand, qui est un peu, qui est quasiment le seul à pouvoir sauver cette situation. Et donc que dire, moi j'ai beaucoup aimé l'évolution de la relation entre Jude et Marissa, parce que j'avais encore jamais vu une évolution pareille. C'est un peu le jeu du chat à la souris, je t'aime moi non plus. C'est vraiment oui je l'aime, non en fait je l'aime pas, en fait j'ai envie de coucher avec elle, mais voilà je veux plus que des sentiments. C'est vraiment, je dirais pas n'importe quoi, mais c'est un très beau jeu du chat et de la souris, que je dois dire qui est vraiment rondement mené. Il y a des rebondissements assez je m'attendais pas trop à ce genre de rebondissements, donc j'ai été agréablement surprise. Donc voilà, et c'est quand même un show, hein, je dois dire qu'il est un peu torride celui-là. C'est vrai que la relation entre Marissa et Jude, une fois que ça a commencé, et ben dis donc. Voilà, et c'est vraiment tout ce que j'aime dans les romans, le scandale, la trahison, la vengeance, il y a de tout, et je vous le conseille. Et donc pour la semaine prochaine, qu'est-ce que je vais lire ? J'en sais encore rien, c'est ma semaine de partiel, donc je vais peut-être éviter de lire trop de romans. Mais en tout cas, je pense quand même finir la trilogie de Nord et Sud, donc je vais lire le tome 3, Guerre et Passion, pour enfin savoir ce qui s'est passé, ce qui arrive au personnage. Donc je n'ai pas encore commencé, j'espère le commencer bientôt, mais bon voilà, il y a toutes les révisions et tout ça. Donc j'ai un peu peur, mais je pense qu'il sera quand même fini pour la semaine prochaine et je pourrai vous en parler. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon lundi, que lisez-vous. Si vous avez lu un des livres, mettez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires YouTube, je serai ravie de vous répondre. À la semaine prochaine.